Comment est-ce qu'on reconnaît ce type d'exercice? On le reconnaît parce que vous voyez, ici, vous avez des suites et vous avez des fonctions mélangées et la tête de la fonction est identique à la tête de la suite quelque part. Vous voyez, on va arriver là-dessus. Première question, quelle est la relation justement qui lie la suite UN et la fonction f? Eh bien, on remarque que UN plus 1, c'est en fait égal à f de UN. Si je remplace ici les x par du UN, ici je vais avoir racine carrée de UN plus 12, donc exactement ça, donc exactement UN plus 1. Voilà, ça c'est très important de le comprendre. Alors, dans le jour du bac, on va sûrement vous le donner ça. On va vous dire, ouais, remarque que tu as déjà ça dans l'énoncé. Mais là, je vous le dis pour que vous compreniez bien comment ça marche ce genre d'exercice. Question 2. Démontrer que pour tout entier naturel, UN supérieur ou égal à UN plus 1 supérieur ou égal à 4, ça c'est ultra classique, ça se fait par récurrence, on en a déjà fait des comme ça. Alors on y va, soit on va d'abord poser la propriété, soit Pn, donc la propriété qui dit que UN supérieur ou égal à UN plus 1 supérieur ou égal à 4. Démontrons. Il faut dire que vous allez faire une démonstration par récurrence. Démontrons que Pn est vrai pour justement tout n appartenant à n. Et démontrons par récurrence sur n. Ok. Initialisation. L'initialisation, je vais écrire mon but ici. But de l'initialisation. Ça, c'est quelque chose que vous allez écrire sur votre feuille de brouillon. Je dois montrer que P0 est une relation vraie. P0 vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que U0, regardez ici, P0, ça veut dire que je remplace tous les n par 0. Donc U0 supérieur ou égal à U1 supérieur ou égal à 4. Donc si je veux montrer que l'initialisation est vérifiée, il suffit que je montre que U0 supérieur ou égal à U1 supérieur ou égal à 4. Ça, c'est quelque chose que vous écrivez sur votre feuille de brouillon. Hop. C'est parti, allons-y. D'une part, je vais calculer U0. Je n'ai pas besoin de le calculer parce que où est Charlie? Il est là. Il est caché. Il n'est même pas caché. Il est là. Donc U0 égale 8. D'autre part, il me faut la valeur de U1. Comment je fais pour calculer U1? Je prends la relation de récurrence pour la suite UN. U1, c'est lorsque je remplace les n par 0. U1 égale racine carrée de U0, donc de 8, plus 12. Ça fait racine carrée de 20. Que je pourrais simplifier, je peux l'écrire. Ça fait donc racine carrée de 4 fois 5, donc 2 racine carrée de 5. Je l'écris au cas où, si j'en ai besoin pour faire des simplifications dans mes calculs. Ok, on a bien U0, 8, supérieur ou égal à U1. Racine carrée de 20, c'est plus petit que 8. Racine carrée de 20 ou 2 racines carrées de 5, mais ce n'est pas important. Supérieur ou égal à 4. Pourquoi? Parce que c'est la racine carrée de 16 qui donne 4 exactement. Donc la racine carrée de 20, c'est forcément plus grand. Soit, donc, U0 supérieur ou égal à U1, supérieur ou égal à 4, ainsi. La propriété au rang 0 est vérifiée. Super. Hérédité. Je suppose, par hypothèse de récurrence, que pour n appartenant à n fixé, Pn est une propriété vraie. Quel est mon but? Pareil, toujours mon but que j'écris sur ma feuille de brouillon, but pour l'hérédité, c'est de montrer que Pn plus 1 est vrai. Je prends ici en hypothèse que vous maîtrisez la démonstration par récurrence. Sinon, il faut aller voir dans les vidéos
précédente. Ça veut dire quoi? Pn plus 1 est vrai. Ça veut dire que, regardez, Pn, il est là. Pn, c'est Un, supérieur ou égal à Un plus 1, supérieur ou égal à 4. Pn plus 1, c'est la même chose lorsque les n sont remplacés par n plus 1. C'est-à-dire que Un plus 1, supérieur ou égal à Un plus 2, supérieur ou égal à 4. Pareil, ça, sur votre feuille de brouillon. On n'écrit pas ça sur sa copie. Mais il faut écrire son but pour bien comprendre où l'on veut arriver. Je suppose par hypothèse de récurrence que pour tout n appartenant à grand N fixé, Pn est vrai, c'est-à-dire que j'ai Un supérieur ou égal à Un plus 1 supérieur ou égal à 4. Ça, j'ai le droit de l'écrire, c'est mon hypothèse de récurrence. Je veux arriver à ça. Je veux que ici, à la place de Un, il y ait écrit Un plus 1, que ici, à la place de Un plus 1, il y ait écrit Un plus 2, et que le 4 ne bouge pas. Alors, comment je vais faire? C'est là qu'intervient la fonction et cette remarque ici. Regardez ici. Un, je peux le transformer en Un plus 1 à condition que je lui applique f, que je compose Un par f. Eh bien, je peux le faire ici. Je peux écrire donc f de Un, mais toute chose que vous faites d'un côté d'une inégalité, il faut le faire partout. Donc ici, j'aurai f de Un plus 1. Et ici, j'aurai f de 4. La question, c'est de savoir quel est le symbole que vous allez mettre ici. Est-ce que vous allez changer l'ordre du symbole ou pas? Et c'est là qu'intervient donc la première partie normalement de cet exercice type bac. C'est que dans la première partie, là, je ne le fais pas parce que ce n'est pas la question, vous avez montré que la fonction f est croissante ou décroissante sur un certain intervalle. Ici, elle est croissante sur l'intervalle moins 12 plus l'infini. Je sais que Un est supérieur ou égal à 4, donc je suis bien sur cet intervalle-là. Et donc sur cet intervalle-là, ma fonction est croissante. Donc lorsque je vais composer, l'ordre ne va pas être modifié. Je vous remets la propriété juste à côté ici. L'ordre reste le même. Alors il faut écrire pourquoi. Car la fonction f est croissante sur l'intervalle moins 12 plus l'infini. Il faut l'écrire pour avoir tous les points. Parce qu'ici, il faut justifier pourquoi le sens des inégalités n'a pas été modifié. Mais c'est super parce que f de Un, c'est qui? C'est Un plus 1. C'est qui f de Un plus 1? Qui c'est? Ben lorsque je mets un N plus 1 là, ici, il faut que je rajoute encore un 1 de plus. Donc ça fait Un plus 2. Super, c'est ce que je voulais. Et ça fait combien? F de 4. Bah, racine carrée, ici, la f de 4. Je remplace le x par 4. Ça fait racine carrée de 16. Racine carrée de 16, ça fait 4. C'est incroyable, regardez, on a trouvé exactement ce que vous voulez. C'est QFD. C'est QFD. Donc, Pn plus 1, ça c'est bien la propriété au rang n plus 1, est vraie. Conclusion, toujours bien conclure, ainsi, par récurrence, ainsi, quel que soit n appartenant à n, je viens de montrer par récurrence que Pn est vrai, mais vrai pour tout n, et pas uniquement pour ce n-là qui était fixé. Il faut comprendre que ici le n, il est fixé, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas, c'est pas n plus 1, c'est pas n moins 1, c'est n tout court, pour que la propriété soit vraie. Ici, c'est tous les n, pour tous les entiers naturels. Voilà. Super, on a donc montré ça. On passe à la question 3. En déduire la limite de la suite UN. Regardez, je vous mets ici la propriété que vous devez utiliser. En fait, d'après la question précédente, regardez ce qu'on doit dire ici. D'après la question précédente, UN, regardez ici, UN, il y a deux choses que je peux dire là. UN est minoré, la suite UN est minorée par 4, et elle est en plus décroissante. Pourquoi? Parce que UN est supérieur ou égal à UN plus 1 pour tout n. Donc, elle est décroissante. J'en déduis, d'après
le théorème de convergence monotone que la suite UN converge, CV pour converge. Je note L, sa limite. Voilà. Bah oui, elle converge. Elle converge parce que c'est le théorème de convergence monotone qui vous dit ça. Toute suite décroissante et minorée converge. Mais c'est pas parce qu'elle est minorée par 4 qu'elle converge vers 4. Peut-être qu'elle convergera vers 4, mais je ne peux pas l'affirmer. On vous demande d'ailleurs d'étudier sa limite. Et là, vous allez me dire, mais quel rapport et tout? Tu dis que il faut aller chercher la limite, mais ici, finalement, tu as juste dit qu'elle converge. Bah oui, mais avant de pouvoir aller chercher sa limite, je dois montrer que cette suite possède une limite. Là, je viens de montrer qu'elle possède une limite. Je l'appelle L, qui est mon inconnu, que je vais aller chercher. La fonction, regardez bien la propriété que j'utilise à côté. La fonction f étant continue sur moins l'infini, point virgule, plus l'infini, moins 12, pardon, point virgule, plus l'infini, elle est continue, c'est clair, d'accord? C'est une fonction irrationnelle, elle est continue sur son ensemble de définitions, il n'y a pas de souci. Donc la fonction f est continue sur moins 12 plus l'infini. Donc, or, limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale L. Donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de f de un égale à f de L. Ça, c'est parce qu'elle est continue. Et je sais que ma limite est comprise dans cet intervalle-là, moins 12 plus l'infini, parce que ma suite est minorée par 4. Elle est plus grande que tous les termes de la suite sont plus grands que 4. Donc, on a un plus 1 égale f de L. Autrement dit, limite lorsque n tend vers plus l'infini de un plus 1 égale f de L, ok, ce qui équivaut à dire que L égale f de L. Pourquoi? Parce que cette limite-là, un plus 1, sa limite, c'est L. Et donc, finalement, L vérifie f de L, c'est égal à quoi? Racine carrée de L plus 12. Ah oui, f de L, je remplace le x par L. J'obtiens ça, là, j'ai une équation à résoudre. Je vais aller chercher mon inconnu. Ici, je vais élever au carré. Des deux côtés, je peux le faire. Ça fait L au carré égale L plus 12. Je cherche donc L, tel que L au carré moins L plus 12 soit égal à 0. Et donc ici, discriminant, delta, ça donne donc B au carré moins 1 au carré moins 4 fois A fois C, ce qui donne ici je me suis trompé, c'est moins 12. Voilà, comme ça c'est dit. Hop. Donc ça donne 48 plus 1, 49. Et donc L1 vaut moins B, donc 1 plus racine de 49, donc 7 divisé par 2, ça fait 4. Et L2 donne 1 moins 7 divisé par 2, ça fait moins 6 divisé par 2, ça fait moins 3. Ça, c'est absurde, car la limite L est supérieure ou égale à 4. Donc voici le résultat que je cherche, L égale 4. Voilà les amis. Ciao les brothers.